Est-ce que tu te souviens quand tu étais en primaire et que tu choisissais toujours un joueur que t'incarnerais pour une séance de penalty contre tes potes? Moi je prends Zizou, moi je prends Messi, moi Ronaldo. Mais en fait, pourquoi personne ne prenait Lilian Thuram? Bien, salut. On a fait 20 minutes de vol. Et après, on recule. Il n'y a pas 36 solutions, les gars. Ou on remonte tous, ou on recule tous. C'est un choix. C'est un choix. Autrement, on va bouffer de l'air à tout va. Alors, soit on remonte tous ensemble, soit on descend tous ensemble. Ou on descend le bloc plus bas. Il n'y a pas 36, il faut se mettre d'accord. Alors, ça fait 50 mètres entre l'attaque. On risque pas d'être dangereux, les mecs. C'est fini, hein. C'est eux qui se rigolent. Choix de là. Ils passent au milieu, ils bloquent, ils tombent devant, rapidement, vous reculez. Problème, on peut plus jouer là. Tu l'as peut-être reconnu, c'était Aimé Jacquet à la mi-temps de France-Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde 98. La France se fait littéralement promener par les Croates. Lilian Thuram a été mauvais durant cette période. Il ferme sa gueule et il laisse parler Aimé Jacquet et Didier Deschamps, capitaine de cette équipe. Deschamps vient voir Thuram à la pause et lui demande de se positionner plus haut sur le terrain. Bah mais forcément, Lilian l'a joué toute la saison défenseur central à Parme, et là Aimé le place défenseur droit en Coupe du Monde. Mais Lilian s'en fout, il est déjà concentré sur la deuxième période, sa deuxième période. 46e minute, magnifique passe d'Asanovic pour l'attaquant croate Davo Šuker, qui s'en va crucifier Barthez. Et devine qui est fautif sur ce but? Ce bon vieux Lilian Thuram, positionné trop bas sur le terrain et qui couvre le hors-jeu. Didier visionnaire. Je te laisse imaginer le truc, tout le monde critique le pauvre Lilian, ce mec est une tâche, il ne sait pas jouer, qu'il retourne à Parme, et puis tout d'un coup, Lilian vient fermer les gueules des 80 000 personnes présentes dans le stade et de l'ensemble des téléspectateurs. Ça a mis un peu de temps à arriver au cerveau, mais Lilian a enfin compris. Il monte, il monte, il monte jusqu'à jouer en ailier droit, va récupérer le ballon dans les pieds du capitaine croate Boban, réalise un 1-2 avec Djorkaeff et s'en va inscrire son premier but avec les Bleus d'un tacle glissé. Finition digne d'un défenseur. 70e minute, Lilian a compris la leçon, il monte tout le temps. Il s'essaye à un 1-2 avec Thierry Henry, mais c'est tellement téléphoné que même tout cousin de 6 ans l'aura intercepté. Mais Lilian est acharné. Il essaye de débouler dans le couloir droit tel Bernard Mendy contre Roberto Carlos, mais rien n'y fait, ce 1-2 était vraiment merdique. Zvonimir Soldo récupère le ballon, mais le géant de Guadeloupe n'a pas dit son dernier mot. Il fonce sur Soldo, le dégage et le renvoie gentiment en Croatie, prend la balle et arme une frappe lointaine du gauche son mauvais pied dans le petit filet d'un goal croate impuissant. Lilian s'agenouille et semble ne pas comprendre ce qu'il se passe. Barthez prend son crâne chauve entre ses mains. Score final 2-1, l'équipe de France est qualifiée pour la finale et Lilian a triomphé. Il sera nommé meilleur défenseur droit de la compétition, pas mal pour un gars qui est défenseur central. La suite on la connaît, la France lamine le Brésil 3-0 en finale. Thuram est une légende française, lui qui est le joueur le plus capé en équipe de France et qui s'occupe aujourd'hui de la lutte contre le racisme. Super à Lilian. Donc la prochaine fois que t'achètes un maillot de l'équipe de France, ne floque pas Benzema ou Zidane, mais bien Thuram.